Il faut tuer l'ego. Salut à tous, ici Cédric Michel et aujourd'hui je vais répondre à une question que je reçois souvent. Faut-il vraiment tuer l'ego pour atteindre la paix intérieure ou pour évoluer spirituellement? La réponse pourrait bien vous surprendre, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir la vérité. C'est vrai qu'ici et là, certains gourous du développement personnel ou spirituel vous disent de tuer votre ego, que l'ego est l'ennemi, qu'il faut s'en débarrasser, etc. Mais est-ce vraiment la solution ou la solution à tous vos problèmes? Justement, le problème avec ce type de discours, c'est qu'il est un peu trop simpliste. Oui, l'ego peut être un obstacle pour votre évolution spirituelle et s'en libérer est une étape importante. Mais ce que ces néo-gourous oublient de vous dire la plupart du temps, c'est que ce type d'information, en fait, c'est valable uniquement pour des personnes qui ont fait le choix de dédier leur vie à la pratique spirituelle, les vrais yogis, les moines, etc. Et en fait, ces personnes passent le plus clair de leur temps, de leur journée, à des ascèses, à des pratiques spirituelles qui ont pour but justement l'évolution spirituelle. Mais ça, c'est des personnes qui ont fait le choix de se retirer de la société et de consacrer leur vie à ça. Donc, pour nous qui vivons dans la société, avec des responsabilités, que ce soit professionnelles, familiales et autres, en fait, ce type de discours est complètement hors sujet et même nuisible. J'allais dire même dangereux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il crée une confusion et surtout une sorte de pression complètement inutile. En réalité, l'ego a une fonction essentielle dans notre vie quotidienne et il nous aide à naviguer dans ce monde, à affirmer nos besoins et à maintenir notre identité personnelle. Prenons un exemple concret, le travail. Imagine que tu es dans un environnement professionnel classique. Une entreprise où chacun cherche à faire de son mieux ou même à se démarquer. Certains vont chercher à obtenir des promotions et à prouver leur valeur. Eh bien, dans ce contexte, ton ego joue un rôle crucial pour te défendre, te protéger et aussi t'affirmer. Par exemple, si tu es dans une réunion et que quelqu'un critique ton travail de manière injuste, eh bien, ton ego te donnera la force et la détermination de répondre. Il te permet de dire « Non, ce n'est pas juste, voici les faits, voici ce que j'ai accompli ». Sans cet ego, en fait, tu pourrais te sentir écrasé par les critiques, même si elles ne sont pas fondées, ou les accepter, ce qui est complètement injuste. L'ego est également très utile pour exprimer tes idées avec confiance. Imaginons que tu aies une idée innovante qui pourrait améliorer par exemple la sécurité ou les processus dans ton entreprise. Eh bien, si ton ego est bien équilibré, tu seras capable de partager cette idée avec conviction. Tu sauras que ton opinion a de la valeur et que tu mérites d'être entendu. En revanche, si tu luttes, si tu essayes de supprimer ton ego, en fait, tu pourrais te retrouver à douter de toi-même, à hésiter même à parler ou à laisser passer des opportunités précieuses. Un autre aspect important est aussi la capacité à négocier pour obtenir ce que tu mérites, que ce soit pour un salaire, une promotion ou des conditions de travail meilleures. Et ton ego te donne le courage de demander ce que tu penses valoir. Il t'aide à reconnaître ta propre valeur et à ne pas te contenter de moins. Donc, si tu supprimes ton ego, tout en étant dans la vie de tous les jours, tout en étant dans la société, tu pourrais te retrouver à accepter des situations qui ne te conviennent pas, à te sous-évaluer et donc à ne pas recevoir la reconnaissance que tu mérites. Si tu essaies de supprimer complètement ton ego, tu risques de perdre ta capacité à exprimer tes besoins et tes désirs de manière claire et respectueuse. Un ego sain te permet de maintenir cet équilibre et de te faire entendre, encore une fois, sans écraser les autres. C'est pour ça que l'ego sain est important. Mais sans ego, tu pourrais te retrouver trop passif, trop passive, et donc
en quelque sorte laisser les autres prendre les décisions pour toi. Et encore une fois, à pas défendre tes idées, à pas défendre tes besoins et qui tu es, de prendre ta place. Tu l'auras compris, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un ego équilibré. Lorsque ton ego est bien régulé, et là, j'ouvre une parenthèse, et comment tu peux espérer avoir un ego équilibré, un ego sain, utile et efficace, s'il y a une partie de toi qui cherche à le détruire? C'est pas logique. Donc l'ego, lorsqu'il est bien régulé et apaisé, te permet de naviguer en quelque sorte avec succès dans un environnement professionnel sans te faire écraser ou écraser les autres. Et ça, c'est un exemple, j'ai pris l'exemple du travail, parce que la plupart d'entre nous travaillons ou avons travaillé. Eh bien cet exemple, tu peux l'extrapoler aussi bien au contexte familial. Maintenant, l'ego devient problématique lorsqu'il est hypertrophié, c'est-à-dire lorsqu'il prend trop de place et domine ta vie au point de créer des conflits, de la souffrance ou des illusions de grandeur. Et un ego hypertrophié, ou on pourrait l'appeler aussi un ego hors de contrôle, va rendre arrogant, va rendre égoïste, va rendre insensible aux besoins des autres. Et surtout, un ego démesuré va t'empêcher de voir la réalité telle qu'elle est, en t'enfermant dans une vision étroite et égocentrique, justement. Dans ce cas-là, il est vraiment important de le comprendre, de comprendre l'ego, et alors j'aime pas ce mot, maîtriser, mais plutôt en faire un copilote, on en parlera dans quelques instants. Mais ce qui est important, c'est de ne pas le détruire. Parce que de toute façon, si tu essaies de le détruire, tu vas t'en mordre les doigts parce qu'il va être plus fort que toi, il va reprendre le contrôle, il va reprendre le dessus, il ne sera plus du tout sain. En fait, il est important de trouver un équilibre entre un ego sain et un ego toxique. Il faut qu'il soit sain de toute façon. Mais justement, quand il est toxique, c'est important de le ramener à l'équilibre. Un ego sain, ça va te permettre de naviguer dans le monde avec confiance et assertivité, mais tout en restant ouvert et empathique, et surtout respecter les autres. Alors maintenant, à la lecture de tout ça, tu vas sûrement me demander, comment je fais pour réguler ou équilibrer mon ego ? Il existe de nombreuses méthodes, et moi je vais te parler aujourd'hui de celles que je connais bien et qui sont faciles à implémenter tous les jours, comme par exemple la pratique de la pleine conscience, la pratique de la méditation ou de l'introspection. Ces pratiques vont t'aider à observer ce qui se passe en toi, et donc tu seras capable de reconnaître plus facilement tes schémas intérieurs et donc les schémas de ton ego, et donc de remarquer si tu es trop autocentré ou si ton ego se comporte un peu comme un enfant, ou si ton ego est dans l'excès. Et à ce moment-là, si tu le remarques, si tu en as conscience, tu pourras décider consciemment, en pleine présence, de revenir à un état plus équilibré, à un état de calme et de clarté. La pleine conscience, ça te permet de prendre du recul par rapport à tes pensées et à tes émotions et de les observer sans jugement. Ce qui va t'aider aussi pour comprendre comment ton ego influence tes actions et tes réactions. Et donc, tu vas pouvoir choisir des réponses plus sages et plus équilibrées. La méditation, quant à elle, elle va t'aider à développer une plus grande paix intérieure et une plus grande clarté mentale. En méditant régulièrement, tu apprends à calmer ton esprit et à te connecter à un niveau plus profond de conscience, et même au-delà de ton ego. Pour finir maintenant, parlons de l'importance de l'autocompassion. Ça, c'est une clé. Vouloir tuer ou supprimer son ego, ou n'importe quoi d'ailleurs, va générer une vibration de violence intérieure et de culpabilité. En revanche, apprendre à accepter pleinement toutes les parties de nous-mêmes, y compris notre ego, et ce avec bienveillance, avec patience, c'est une approche qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus productive. L'autocompassion, ça signifie se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que tu offrirais à un ami ou à un être cher.
Pense à la manière dont tu soutiens un ou une amie lorsqu'il traverse une période difficile. Tu lui offres de l'écoute, tu lui offres de l'empathie et tu cherches à la réconforter, mais sans la juger. Pourquoi ne pas appliquer cette même attitude envers toi-même ? Avoir un ego équilibré, ça implique aussi la capacité de reconnaître tes propres souffrances et tes propres imperfections. Et encore une fois, de les accepter sans jugement. Tu peux vouloir les changer, mais c'est important de les accepter sans les juger, parce qu'encore une fois, si tu juges tes imperfections ou les choses que tu ne fais pas comme tu veux avec ce jugement, tu vas simplement donner à ces mauvaises tendances de la force et tu vas en avoir plus. Chacun de nous a des défauts, chacun de nous fait des erreurs et traverse des moments de doute. C'est normal, c'est l'expérience humaine. Donc, utilise ton ego de manière à apprendre aussi à t'aimer toi-même de manière inconditionnelle. Sers-toi de ton ego pour t'aimer de manière inconditionnelle. C'est pour ça qu'il faut avoir un ego sain, puisqu'il faut continuer à respecter les autres, mais c'est important que tu puisses t'aimer. Et puis le fait d'avoir cet amour pour toi-même, cet amour sain, ça te permettra d'avoir un amour authentique pour les autres, parce que comment tu veux pouvoir aimer les autres de manière authentique si tu n'es pas capable de t'aimer toi-même avec tous tes défauts et toutes les choses que tu aimerais changer. Donc voilà, utilise ton ego pour t'aimer de manière inconditionnelle. Encore une fois, ça ne va pas se faire en 2 minutes, mais voilà, ça c'est important. Ça c'est le secret, ça c'est la meilleure recette pour réduire et même éliminer le besoin d'un ego hypertrophié pour te sentir digne et valable. Puisque plus ton ego sera gros, plus tu vas vouloir chercher la validation à l'extérieur. Donc c'est pour ça que c'est important de faire preuve de cet auto-amour, j'allais dire, ou de cet amour pour soi-même. Il faut bien qu'il soit à sa place. Mais voilà, comme ça tu ne vas pas chercher constamment la validation à l'extérieur, ce qui pourrait faire monter ton ego. Et lorsque tu es bienveillante envers toi-même, en fait c'est simple. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur aux autres de manière excessive ou ni te défendre constamment. La clé est là, les amis. Donc, plutôt que de vouloir supprimer, réprimer ou tuer votre ego dans une quête spirituelle complètement illusoire et déconnectée de la réalité des choses, développez plutôt une relation saine avec votre ego. Faites-en un allié et cesse de le voir comme un ennemi à abattre. Et à ce moment-là, tu vas voir, tu vas commencer, à partir du moment où tu vas arrêter de le supprimer, tu vas pouvoir commencer à le comprendre et surtout à pouvoir le réguler. En gros, même si j'aime pas ce mot, tu vas avoir plus de maîtrise, ou en tout cas plus de marge de manœuvre avec lui. Tu vas reconnaître les moments où ton ego s'emballe et tu pourras alors le calmer avec douceur plutôt qu'avec violence en voulant le supprimer. Donc voilà les amis, si ce sujet vous a intéressé, likez cette vidéo et partagez-la. Comme ça me montrera que vous aimez ce type de contenu et ça m'incitera, ça me motivera à en faire plus. Ou même mieux encore, si une partie de cette vidéo vous a inspiré, faites une capture d'écran ou filmez votre écran si vous le regardez sur un ordinateur et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et si ça partage bien sur Insta, si vous me taguez suffisamment, eh bien je vous ferai la suite de cette vidéo avec une vidéo qui sera la différence entre l'ego et la confiance en soi. Et si vous voulez aller plus loin, dans la description et le premier commentaire épinglé, eh bien, je vous mettrai un lien pour recevoir une méditation guidée, une méditation privée qui ne sera jamais publiée sur YouTube ou ailleurs. Et cette méditation-là, je vous laisse la découvrir, mais ça vous permettra de vous apaiser. C'est ma méditation guidée favorite. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance.